Vous allez étudier aujourd'hui la différence entre le prétérit et le present perfect. Nous allons vraiment apprendre à bien choisir le temps en fonction de ce que l'on a à dire. Concernant le prétérit, on va l'utiliser quand on voudra parler d'actions ancrées dans le passé. Ces actions n'ont plus aucun lien avec le présent. C'est vraiment pour marquer cette rupture entre le présent et le passé que l'on va utiliser le prétérit. Je veux vraiment indiquer à la personne qui m'écoute que l'action est terminée, elle n'a plus aucun lien avec le présent. L'action, elle est passée, elle est terminée, elle est datée. Par exemple, quand je dis I visited New York last Christmas, le marqueur de temps, donc je date mon action avec last Christmas. Ceci veut dire que je ne suis plus dans la période de Noël et je signifie aussi que je ne suis plus à New York. Je l'ai visité le Noël dernier, mais je n'y suis plus à New York. Je suis ailleurs. On va aussi utiliser she died 2 years ago. Pour le verbe mourir, il est bien évident que quand une personne est décédée, elle ne pourra plus revenir. Donc, le prétérit est quasiment obligatoire. 2 years ago me sert à dire la date, il y a 2 ans. You were born in 2005. Le verbe be born, qui veut dire naître, est aussi conjugué au prétérit. Ici, j'ajoute la date, le marqueur de temps, pour bien ancrer l'action dans le passé. Il est bien évident que lorsque vous êtes né, vous ne pourrez plus retourner dans le ventre de votre maman pour renaître. Et gardez cette idée de coupure du cordon ombilical, puisque c'est vraiment cette coupure qui existe entre le passé et le présent. Ça illustre bien cette idée-là. La date peut être sous-entendue, être présente mais sous-entendue. Par exemple, avec les marqueurs when, avec le marqueur when. When I was young, I swam every day. Donc, when I was young, c'est vraiment le marqueur du passé. Quand j'étais jeune, ce qui signifie que maintenant, je n'y suis plus. I swam every day, ça veut aussi dire que désormais, je ne nage plus tous les jours. When we were in England, we took a ride on the London Eye. L'action ici, took a ride on the London Eye, est repérée par rapport à une situation du passé. When we were in England, ça signifie que nous ne sommes plus en Angleterre au moment où nous parlons. Il y a donc une rupture avec le moment présent. When she was 12, she saw the Statue of Liberty. Donc ici, le verbe see conjugué au prétérit et le repère passé, when she was 12, ce qui signifie qu'elle n'est plus aux États-Unis et qu'elle n'a plus 12 ans. Ça, c'est vraiment pour l'utilisation du prétérit, action ancrée dans le passé, sans lien avec le moment présent. Concernant le present perfect, lui va être employé pour parler d'actions qui ont un lien avec le présent, contrairement au prétérit où on insistait vraiment sur la rupture avec le moment présent. C'était vraiment terminé, c'était passé, c'était daté. Là, l'action, elle a toujours un lien, une connexion avec le présent. Et ce lien va se faire sous forme de bilan, sous forme de résultat, au présent d'une action qui s'est passée. Par exemple, si je vois mon chien avec une moustache blanche, je vais en conclure, parce que j'ai un indice au moment présent, la moustache blanche, que l'action de manger a été faite. Le moment où ça a été fait ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est que l'action se soit produite. Et du coup, mon gâteau est ruiné. Pour des questions d'hygiène, je vais plus pouvoir le manger. Je dirais, the dog has eaten the cake.
l'action est ici terminée. Et c'est généralement aussi pour cela qu'on utilise ce temps, le present perfect, pour parler des expériences passées. Mais en fait, on va s'en servir non pas pour dire quand on les a faites, parce qu'à ce moment-là, on utiliserait le prétérit, mais pour dire qu'au moment présent, quand je fais le bilan de ma vie, que je vais regarder dans mon passé tout ce qui s'est produit, je vais dire si oui ou non j'ai fait telle ou telle chose, ou si je ne les ai pas encore faites. Par exemple, si je vois cette photo, vous allez pouvoir dire I have already swum with dolphins. C'est une preuve que j'ai fait ça. I have already swum with dolphins. Si vous n'avez aucune date à laquelle je l'ai faite, cette action, mais juste que j'ai expérimenté cela. Si vous ne l'avez pas faite, vous direz I have not swum with dolphins yet. Pas encore. On pourra aussi poser la question Have you ever swum with dolphins? Donc c'est vraiment le temps, quand l'action passée est terminée, on l'utilise pour parler des expériences. Non pour se focaliser sur l'action, mais pour dire qu'au moment présent, on est riche d'expérience, de cette expérience. Par contre, à la différence du prétérit, l'action passée peut aussi ne pas être terminée. Je vous donne un exemple. Je vais quand même faire le bilan au présent de l'action qui a commencé dans le passé, mais cette action est toujours en train de se produire. Elle est en cours d'action. Il peut y avoir une date de début ou une durée généralement. Par exemple, I have lived in Martinique for 20 years. Je suis venue habiter en Martinique il y a 20 ans et depuis ces 20 ans, je suis toujours en train de vivre ici. He has learned English since 2010. Il apprend l'anglais depuis 2010. D'ailleurs, quand on traduit en français, on passe par le présent. Il apprend l'anglais depuis 2010. J'habite en Martinique depuis 20 ans. Comme l'action est toujours en cours au moment où on parle, on peut très bien coupler le present perfect, donc have plus participe passé, avec l'action en cours, c'est-à-dire be plus ing. Dans ce cas-là, be va être mis à la place du participe passé. Donc, be au participe passé va devenir been. Et le verbe, be qui était ici dans la structure, va en fait être la base verbale du verbe de la principale. Je vous donne un exemple. I have been, je vais prendre le verbe live sous sa forme verbale sans le E, puisque je lui rajoute ing. I have been living in Martinique for 20 years. On peut faire la même chose. Il est toujours en train d'apprendre l'anglais. He has, je vais prendre been, qui va remplacer le participe passé. Donc, he has been. Je vais prendre l'infinitif du verbe learned. Donc, learn. He has been learning, je lui rajoute ing. He has been learning English since 2010. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'envoyer par mail. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt!